Bonjour à tous et à toutes. Le thème abordé dans cette vidéo, ça sera la grossesse et l'alcool. Donc, on va voir un peu les impacts qu'a la consommation d'alcool sur la femme enceinte et sur le fœtus. Alors, j'ai fait cette vidéo pourquoi? Parce que je pense que il est important de mettre un terme à certaines idées reçues, comme par exemple boire un verre de vin par jour, ça serait bon pour la santé. Or, ça n'est pas le cas, et d'autant moins lorsqu'on est enceinte. Alors, lorsqu'une femme enceinte consomme une boisson alcoolique, l'alcool va passer donc du sang maternel vers le sang du fœtus et en traversant le placenta. Donc la concentration en alcool dans le sang du bébé est rapidement aussi élevée que dans le sang de la mère. L'alcool qui sera transmis au fœtus est éliminé beaucoup plus lentement car, bien évidemment, son foie est moins développé. Donc, euh, tout d'abord, on va voir un peu quelle quantité d'alcool une femme enceinte peut-elle boire sans risque. Alors, euh, les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer au niveau de la consommation d'alcool ou d'une quantité d'alcool qui serait sans risque pour l'enfant à naître. En vertu du principe de précaution, il est recommandé aux femmes enceintes de s'abstenir de toute consommation d'alcool pendant toute la durée de la grossesse. Hop, voilà. Donc, pas d'alcool lorsqu'on est enceinte. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Ensuite, quels sont les effets de l'alcool sur le fœtus? Alors, une consommation d'alcool ou alors, on va dire, des ivresses épisodiques tout au long de la gestation vont nuire au développement du cerveau de l'enfant. Donc ces consommations peuvent d'abord entraîner un retard de croissance et des atteintes au niveau du système nerveux central. Des malformations sont observées lorsqu'elles ont lieu au moment de la formation des organes du bébé, donc ça va être pendant la première partie de la grossesse, et ces dommages vont être irréversibles. Donc à long terme, cette fois-ci, les atteintes cérébrales sont à l'origine d'un retard intellectuel. Donc ça sera un trouble de l'apprentissage, de la mémorisation, de l'attention, etc., etc., etc. Ou alors il y aura peut-être des troubles de comportement qui vont se manifester au fur et à mesure de la croissance et du développement psychomoteur de l'enfant. Alors, il existe donc un syndrome qui s'appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc c'est l'effet le plus grave de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Il va se manifester par un retard de croissance, des anomalies faciales, des malformations et des atteintes cérébrales. Donc ce syndrome va concerner environ une naissance sur 1000. Donc entre les troubles intellectuels ou comportementaux mineurs et les formes les plus graves de syndrome d'alcoolisation fœtale, tous les degrés d'atteinte peuvent exister. Les formes les plus mineures seraient 10 fois plus fréquentes que le syndrome d'alcoolisation fœtale. D'ailleurs, ce syndrome est la première cause de handicap mental non génétique à la naissance. Alors, on va aussi parler d'une autre idée reçue, comme quoi certains alcools seraient moins dangereux pour le fœtus que les alcools forts. Il n'en est rien, car toutes les boissons alcooliques, que ce soit le vin, la bière, la vodka, le whisky, le pastis, etc., vont contenir la même molécule qui est appelée éthanol, qui est vraiment dangereux pour le fœtus. Donc c'est exactement le même danger. Et donc toute consommation d'alcool pendant la grossesse est susceptible de présenter un risque. Et les effets néfastes n'apparaîtront pas systématiquement. Et bien évidemment, des femmes qui vont consommer de l'alcool pourront avoir des enfants qui vont très bien. Voilà. Voilà, moi j'en ai fini donc, dans cette vidéo. Donc vous connaissez le risque. Donc c'est zéro alcool lorsqu'on est enceinte. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site qui se trouve là, alcoolinfoservice.fr, où tout est vraiment très bien expliqué, où il se trouve un forum, où il se trouve un chat, et enfin le numéro de téléphone que vous voyez ici. Vous pouvez appeler pour avoir des informations, n'hésitez pas, c'est public, donc allez-y, n'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations que vous recherchez sur ce site. Voilà. Je vous remercie, c'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous et j'espère vous revoir bien sûr très rapidement dans d'autres vidéos.
Bye bye.